YouTube. Six est là avec son commentaire peut-être un peu trop. Le flop de Vald. Vald, il est encore actif à son présent et il fait de la bonne musique. Donc flop. Est-ce qu'on parle d'album? On parle de quoi, tu vois? Donc n'hésite pas à laisser un like, de share, de subscribe et puis on y va, on écoute ça, on va voir ce qu'il a à dire. Je vais être sincère avec vous, d'accord? Flop. Moi, mon but dans la vie, Très gros mot, faut faire attention. Des showcases et de faire plein d'oseilles, ok? Salut. Après avoir tout niqué avec The, Vald commence à avoir quelques difficultés. Dans cette vidéo, je vous explique toutes les galères qu'il a eu avec son dernier album et surtout de ses derniers flops qu'il a eu récemment. Comment Vald est passé de désaccordé à footballeur. On va voir ça ensemble. C'est parti. J'ai le sang. Et je sais que c'est pas une hallucination. No. Durant les 10 dernières années, on a eu l'explosion de plein de nouvelles têtes, toutes plus différentes les unes que les autres. Nekfeu, Damso, SCH ou même PNL, on peut dire qu'on a bien mangé en termes de quantité, mais surtout en termes de qualité. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand le cheddar comme ça, il est bien fondu. Et parmi tous ces rappeurs, il y en a un peu différent qui est à pop, Vald. Jusqu'à présent, j'ai pas checké Footballeur, ce vidéoclip. J'ai vu que les gens avaient pas trop aimé. Attends, c'est vrai, ça. Aujourd'hui, tout le monde connaît Vald, il fait partie des têtes d'affiche de la scène rap, et pourtant, il est en ce moment dans une période déterminante pour sa carrière. Pour que vous compreniez mieux comment il est arrivé à cette situation, je vais revenir vite fait sur son Regarde parcours. pas, non, faut le faire. Chapitre 1. Putain, verset 1. Juin 2015, Vald balance Bonjour, et c'est ce son qui va enclencher la machine. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa Ça mère. faisait déjà plusieurs années qu'il balançait des clips régulièrement, mais ce qui sépare autant Bonjour de ses sons précédents, c'est son originalité et surtout sa simplicité. Il est beaucoup plus facile à écouter. Mais tout est trop simple, frère. Je dis nique ta mère pendant tout le morceau. Tout le monde crie au génie, c'est abusé. Et justement, le fait de s'en foutre, c'est l'essence même de son personnage. Ça se ressent dans ses sons. Il peut parler de tous les défauts de la société tout en gardant le sourire. Ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça, j'ai tout dit. Et ça se ressent aussi en interview. Quand vous chantez niquer sa mère, là, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui... C'est très subtil. Après Bonjour, 2 ans plus tard, il va balancer Agartha, son premier vrai album. C'est un gros succès, il va faire 15 000 ventes en première semaine. Aujourd'hui, il Masterclass. est double platine. Et c'est d'ailleurs dans cet album qu'il y a l'incroyable feat avec Damso. Je suis dans le sex club, la fin comme Après avoir confirmé sa place dans le game avec son premier album, il va pas s'arrêter en pleine lancée. Quelques mois plus tard, alors que ses fans venaient à peine de terminer de déguster Agartha, Vald va balancer une bombe nucléaire sur le rap français. Son classique, Désaccordé. Premier extrait de son album, le son prend des proportions de baiser, entrée en radio, tournée des festivals, single de diamant, ce qui va permettre à Vald de prendre une nouvelle dimension dans le rap, de devenir mainstream. La hype est au max et il va balancer son deuxième album, Xe. La cerise sur le gâteau, Masterclass. nouveau succès avec 43 000 ventes en première semaine. Après avoir mis littéralement quelques petites claques à l'entièreté du rap game, Vald il va faire une petite pause pour mieux se ressourcer. Clairement pas. Dans la même année que Xe, en septembre, il va se permettre de sortir une petite mixtape juste pour le kiff. À ce moment-là, on est Dans la même année que ce, l'énergie était là. Non, NQNT va falloir le faire, bro. Va falloir le 2018, les faire, sons de bro. Vald tournent de partout. Ses CD se vendent comme jamais et tout le rap game veut fitter avec lui. Puis fin 2019, il balance le clip Journal Perso 2. Ouais, ma vie, c'est le Truman Show. La cam tombe du ciel sur la scène. La suite de Journal Perso 1, c'est le premier son dispo sur sa chaîne et ça va d'ailleurs lui permettre d'annoncer son troisième album et dernier du contrat avec son label, Ce Monde est Cruel. Ce monde est cruel. J'ai pas trouvé d'autres conclusions. Mais c'est à partir de là que les choses ont commencé à dérailler. C'est mon écrel, c'était bon pourtant. Au moment où sort Ce Monde est Cruel, Vald est au top de sa carrière. C'est probablement l'un des albums les plus attendus de l'année 2019 et il va d'ailleurs faire plus de 40 000 ventes en première semaine. Qui est Ce certes mon un peu écrel, moins son meilleur album, ça c'est du cap. Meilleur album, c'est que ce, selon moi. que son album précédent, mais qui reste tout de même à un chiffre de fou. Le vrai problème, c'est ce qui va suivre par la suite. Vald et son équipe, ils nous ont habitués à une promo assez agressive pour faire monter la hype et faire perdurer l'album, que ça soit en faisant des clips un peu osés, par exemple le feat avec Damso, en créant de A à Z des foliques, ou en faisant des choix de cover un peu originaux. J'ai partout manigancé avec mes copains. Par exemple, pour Ce Monde est Cruel, il a fait des grosses promos en dehors de la France, dans des lieux emblématiques du Japon, à New York, à Dubaï, que des pays où il vend pas de CD, juste pour flex. Des versions physiques différentes
du projet, avec un ticket d'or pour aller le voir directement au concert à Bercy. Tout ça pour dire que Vald et son équipe ont des bêtes d'imagination pour le marketing. Mais étonnamment, après la sortie de Ce Monde est Cruel, on dirait que les choses ont été un peu bâclées. Dès que l'album est sorti, au lieu d'accentuer la hype en balançant des clips, à part quelques interviews banales, Vald va être d'un coup beaucoup moins présent les semaines qui vont suivre. Comme s'il cherchait pas à faire perdurer l'album et qu'il était déjà passé à autre chose. Il va uniquement faire l'effort de clipper Ignorant et le titre éponyme du projet, mais ça un mois après la sortie de Ce Monde est Cruel, une fois que les gens ont déjà commencé à passer un peu à autre chose. Et surtout les deux clips, il les a sortis à 2 jours d'intervalle. C'est pas toutes les artistes qui peuvent faire ça. Prendre des pauses, rien dire, rien faire, drop les singles, c'est pas tous les artistes. PNL, la hype, ce qui fait leur hype, c'est justement le fait que on entend silence radio, bro. Tu sais pas ce qu'ils font. Tu sais pas quand ils vont balancer le bail. Mais quand la machine est partie, elle est partie pour de vrai. Genre le 13 et le 15 novembre. D'autant plus que c'est absolument pas les titres les plus attendus du projet. Déjà qu'il manque cruellement de bangers, ça aurait été, je pense, déjà plus intéressant de clipper le feat avec SCH ou celui de Maes. Et on voit d'ailleurs que les choses se sont pas passées comme prévu. Par exemple, il avait invité Niska pour faire une version de Pensioman ensemble. Et en novembre 2019, il explique en interview que le clip est en préparation. On va revenir sur Pensioman. T'as invité Niska dessus. On a le clip, ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est déjà fait. C'est dans les tuyaux, ça prend du temps. Les clips coûtent cher, donc il y a beaucoup de prépa. Ça arrive fort. Bah au final, 2 ans après, on attend toujours. Bref, en soi, l'album est grave bon, mais il est moins percutant que les précédents. Il manque surtout de gros singles. Rajoutez à ça la pandémie qui l'a empêché de défendre cet album sur scène, les ventes seront moins importantes que les 2 précédents projets. Mais bref, on tourne la page. Ce Monde est Cruel, c'était le dernier album en contrat avec son label. Label avec qui Vald n'était pas forcément en bon rapport. Maintenant, Vald est assez gros pour être en total indé et même produire lui-même des artistes. Et c'est ce qu'il va faire. 3 mois à peine après Ce Monde est Cruel, né Echelon Records. Label qui va permettre à Vald d'avoir le contrôle total sur ce qu'il fait et de développer tout son entourage avec qui il a toujours travaillé. Tu vas signer d'autres artistes? Évidemment, d'abord mon équipe, Sucombe Lazadé, Sirius aussi, et les autres noms, je peux pas vous les dire. Mais surtout ce qui le différencie des autres labels. Si Suicon, il drop pas un album. Attends, ça veut dire Suicon, il est signé à Echelon. Et il attend quoi, cet enfoiré pour drop au moins un projet, bro, au moins s'essayer, bro. Il est sérieux, là? Présent uniquement là pour faire du bise. L'une des volontés d'Echelon, c'est de mettre en avant des petits artistes qui ont du potentiel. Echelon, je trouve que c'est un bon tremplin pour certains artistes qui essayent de se lancer. Alors en novembre 2020, ils vont balancer la première tape avec évidemment en track une, un nouveau son de Vald. Pour que le grand public s'intéresse au projet, suivi ensuite d'une dizaine de sons de rappeurs encore jamais vus. Dit comme ça, l'idée de mettre en lumière des petits rappeurs, c'est grave lourd. Et d'ailleurs, les rappeurs présents sur la tape sont tous super chauds. Mais ils ont, selon moi, pas poussé le truc assez loin. Même si le projet a pu ramener un peu de visibilité pour certains, c'est pas un son qui va vraiment faire avancer leur carrière. Si Echelon avait vraiment cette volonté de vouloir aider ses rappeurs, il aurait fallu le faire pleinement, en les accompagnant sur une plus longue durée. Là, actuellement, ça a été peu utile pour eux. Il y en a encore aucun qui a réussi à rebondir derrière. Mais sur le moment, je m'étais dit qu'en vrai, c'était normal. C'était la première tape et que ça allait sûrement évoluer. Mais 5 mois plus tard, ils balancent le volume 2, et là encore, c'est la même. On y retrouve 3 nouveaux rappeurs grave chauds, mais aucun d'eux n'a réussi à concrétiser après. D'ailleurs, j'ai parlé avec l'un d'eux, et lui-même m'a dit que la tape avait pas eu le succès attendu et que du coup ça lui avait pas apporté grand chose. Malgré tout ça, ils ont quand même signé 3 rappeurs du premier volume. J'imagine que Vald a prévu des trucs avec eux. C'est qui ces rappeurs? Grand chose. Malgré tout ça, ils ont quand même signé 3 rappeurs. Charles, BDL, Yonidas et Rafale. Est-ce que demain, vu qu'on est dimanche découverte, est-ce qu'on découvre ces 3 artistes-là? Voir ce qu'ils font. Si c'est de la merde ou si c'est des rappeurs sous-côté. On verra. Du premier volume. J'imagine que Vald a prévu des trucs avec eux, mais pour le moment il se passe pas grand chose à part quelques clips il y a plusieurs mois. Malgré le succès mitigé de la tape, Vald annonce rapidement un prochain album commun avec L'Enfoiré. Un bon album qu'on a fait. Royalties, yeah! Très bon album qu'on vient de faire justement, la réaction elle s'en vient. T'inquiète, ça arrive. Il est d'ailleurs plutôt rare dans le rap français. Le projet sort, c'est un 12 titres hyper efficace qui réussit à mélanger l'univers des 2 rappeurs. Accompagné de quelques clips pour la promo, tout est aligné pour que le projet soit un carton. Et pourtant, 1 an après la sortie, l'album est toujours pas disque d'or. Qui est d'ailleurs grave inhabituel pour eux parce qu'à la base, c'est des gros vendeurs chacun. Moi-même, j'ai grave kiffé le projet. Bah, je l'ai d'ailleurs dans mon décor, mais on peut quand même dire que malgré ça, c'est un flop commercial. 26 avril 2021, Vald il est invité sur le live de Gotaga et il va teaser un nouveau son, extrait qui va rapidement faire le tour de Twitter. J'ai toujours rêvé d'être footballeur. Les avis sont grave mitigés, mais même Pincy a l'air d'accrocher au délire, malgré que ce soit un son un peu spécial. 1 mois et demi plus tard, il balance le clip, et sans être un échec total, une bonne partie des avis sont négatifs. Et derrière le clip, il a galéré à faire le million de vues. J'ai fait le d'après dans le feu. Aucun trophée, aucun
aucune victoire, aucune histoire, aucun peso. Mais finalement, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles de tout ça? Depuis le début, je parle de chiffres parce que c'est le meilleur moyen de savoir si quelque chose marche ou non, mais ça représente absolument pas la qualité que propose Vald. Être meilleur, c'est pas vendre plus. Aujourd'hui, il est tellement gros dans l'industrie et a tellement prouvé de choses dans le passé qu'il peut maintenant se permettre de faire uniquement les choses qui lui plaît, quitte à un peu moins faire kiffer son public. Et ça, personnellement, je trouve ça grave lourd. Vald est de retour et on dirait bien qu'il a l'intention de tout niquer. Je suis pas content. Personne m'a Ah, no tats. sorti un nouveau clip. C'est quoi ces conneries? Il vient de balancer un très gros clip quoi, ce et il vient de connerie? mettre tout le monde d'accord. Et quoi, surtout, il ce vient d'annoncer son bêtise, là? 4e album et une bonne partie des gens a l'air d'être hypé. Il va certainement frapper très fort, d'autant plus qu'il y a possiblement un feat de prévu avec Damso et Freeze. Bref, RDV le 4 février, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Bah et ouais. surtout, merci à vous d'avoir J'ai suivi la jusqu'au bout. t'inquiète On se même pas. revoit très bientôt. Ciao. Ça parle de flop. Damn. Ce mon écrit n'a pas été reçu comme je le pensais. Footballeur. J'ai toujours pas regardé le clip. Je pense que c'est le moment. C'est un signe. La vidéo, elle est... Tu vois, faut qu'on aille checker ça.